La voie de droite est réservée aux véhicules lents. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je continue sur la voie centrale, réponse C. Je dois me rabattre à droite, réponse D. C'est bien. La voie de droite, c'est une voie réservée aux véhicules lents. Les véhicules lents, c'est tous ceux qui roulent à moins de 60. Ils sont obligés de la prendre. Ils pourront en sortir seulement pour dépasser. À 60, t'es là. À 59,999999999, t'es là. Dans toutes les questions du code, tu roules toujours à allure normale. Si tu te traînes, on te le précise dans la question. Ici, tu roules donc à vitesse maxi, c'est-à-dire 110. 110 parce que rien ne t'indique que c'est une autoroute, même si ça y ressemble. Tu restes dans cette voie. Réponse A et C. Je peux contrôler le niveau d'huile sur un terrain en pente. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ok, c'est ça. Pour contrôler le niveau d'huile, tu utilises une jauge. C'est une grande tige que tu trempes dans l'huile en bas du moteur. Quand tu la ressors, tu peux voir la trace de l'huile. Ça te permet de connaître la quantité d'huile qu'il y a dans le carter. Le niveau se contrôle moteur froid ou reposé pour que toute l'huile en circulation dans le moteur ait le temps de redescendre dans le carter. Et à plat, parce que, regarde, à plat, la jauge trempe dans l'huile. Et là, non. Pourtant, il y a de l'huile, le niveau est bon. Mais tu ne pourras pas le lire sur la jauge. Réponse B. Je peux activer l'airbag passager pour transporter un bébé dos à la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Sauf si tu veux t'en débarrasser. Tu sais pourquoi tu ne peux pas activer l'airbag passager? Bah regarde. Elle est Mimi. Réponse B. Je suis en retard. Je règle mon siège et mes rétroviseurs en roulant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien joué. Tu règles tout avant de partir. Réponse B. Mon intervalle de sécurité avec ce véhicule améliore ma visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comment peux-tu te planter sur une question pareille? Plus tu restes loin du bus, plus tu vois loin devant. Collé au cul du bus, tu vois que dalle. Réponse A. T'as pas besoin de 2000 ou 3000 questions pour réussir ton code. T'as juste besoin des bonnes questions avec de bonnes réponses. Comme tu peux le voir, sur codecodec.com, bosser ton code, c'est différent. Tu picores ton code avec classe et élégance. Tu t'emmerdes moins. Le feu de recul est facultatif. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est la bonne réponse. Tu peux en avoir un, deux ou pas du tout. Ils ne sont pas obligatoires. Ils servent à dire que tu recules et à éclairer derrière toi la nuit quand tu recules. Réponse A. La période probatoire commence uniquement à la date d'obtention de la catégorie B du permis de conduire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Excellente réponse. La période probatoire commence le jour où tu réussis ton premier permis. Soit le permis 125, le permis A1, soit le permis moto, le permis A2, ou encore le permis voiture, le permis B. Question de merde. Réponse B. À l'aide de ce bouton, je peux réinitialiser ce voyant après regonflage d'un pneu dégonflé. Oui, réponse A. Non, réponse B.
C'est ça. Lorsqu'un pneu est dégonflé, la voiture comprend le problème et le signale en allumant ce témoin orange. Une fois le pneu regonflé, tu dois réinitialiser le bis-bis avec ce bouton. Réponse A. Dans cette descente, je peux circuler au point mort pour économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. Tu n'économises rien quand tu roules au point mort. Au point mort, il y a quand même du carburant injecté dans le moteur. Alors qu'avec une vitesse enclenchée, si tu n'accélères pas dans une descente, l'injection est coupée. Tu roules gratos. Réponse B. Les symboles des feux arrière sont orientés vers la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Brillante réponse. Mais quand même, quand ils ont trouvé ces questions, qui les a validées? Bon, la question existe à l'examen, alors je la partage, mais quand même. Il y a 5 symboles pour représenter les feux d'une voiture. Il y en a 3 qui concernent les feux avant, celui des feux de route, celui des feux de croisement et celui des feux de brouillard avant. Tu vois, ils sont tous orientés vers la gauche. Mais on s'en fout puisque la question porte sur les symboles des feux arrière. Et il y a donc les 2 autres qui concernent les feux arrière. Celui des feux de brouillard arrière, oh bah regarde, il est dirigé vers la droite. Et celui des feux de position. Lui, il a un peu le cul entre 2 sièges, puisqu'il est orienté des 2 côtés. C'est parce qu'il y en a à l'avant et à l'arrière des voitures. Réponse A. Sur codecodec.com, on peut aussi t'aider à te sortir de la merde si on te retrouve perdu dans les couloirs de la NTS, ou si t'as pas envie de t'emmerder dans les démarches administratives. On sait faire. Je m'arrête. À hauteur du panneau, réponse A. À la ligne, réponse B. C'est la bonne réponse. Tu t'arrêtes toujours à la ligne. Réponse B. Je tiens compte de ce véhicule arrêté dans l'autre sens. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe en ralentissant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Bravo! Tu tiens compte de tout. Toujours. Tu vois que dalle, tu ralentis. Réponse A et C. Sans passagers à bord, si je règle cette molette sur 3, j'éclaire sur une faible distance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bien joué. Question de mierda. La position 0 correspond à une voiture sans chargement, bien à plat sur un sol bien droit. Lorsque tu charges ta voiture, l'arrière descend, l'avant monte. Du coup, tes feux éclairent trop haut. Tu ne vois plus la route et en plus tu arraches les yeux de tout le monde. Tu tournes donc cette molette pour descendre le faisceau de tes feux. 1 cran, 2 crans, 3 crans en fonction de ce que tu as besoin. Alors évidemment, une fois que ta voiture revient en position normale, ils éclairent trop bas. Ils éclairent juste devant toi. Réponse A. Je contrôle le niveau d'huile en zone A. Réponse A. En zone B. Réponse B. Brillante réponse! Tu contrôles en B. Tu remplis en A. Enfin, je veux dire, tu remplis, tu rajoutes quoi. Réponse B. J'enclenche mon régulateur à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Gagné! Le régulateur de vitesse te permet de garder une allure sans utiliser l'accélérateur. C'est très utile sur les autoroutes, mais carrément inadapté en ville où ton allure peut changer toutes les secondes. Réponse B.
Sans son réhausseur, cet enfant risque de passer son bras sous la ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. À tous les coups, si la ceinture lui cisaille le cou, elle finira sous le bras. Réponse A. En cas d'insuffisance d'huile dans le moteur, je risque la surchauffe du moteur. Réponse A. Une casse du moteur. Réponse B. Un problème de freinage. Réponse C. Bravo! L'huile moteur, ça sert à graisser le moteur. Mal graissé, ton moteur va casser, c'est certain. La durée de vie d'un moteur bien graissé, c'est 300 000 km. Sans huile, c'est 3 km. Je pense que tu devrais également cocher la surchauffe du moteur, parce que quand un moteur est mal graissé, toutes les pièces en mouvement frottent méchamment et chauffent. La question est con, parce que le risque principal, c'est quand même la casse. C'est parce qu'il est en train de casser qu'il surchauffe. Mais réponds A et B quand même. Quant à l'efficacité du freinage, elle n'a rien à voir dans l'histoire. Ce véhicule me semble haut à l'approche de ce pont. Je prépare mon pied devant le frein, réponse A. Je maintiens mon allure, réponse B. Très bien. Tu te prépares au crash. Tu mets le pied en face du frein, réponse A. Je suis en panne. Pour quitter mon véhicule, le port du gilet est conseillé, réponse A. Obligatoire, réponse B. Je place le triangle de sécurité à environ 30 mètres, réponse C. 300 mètres, réponse D. Félicitations, c'est ça. Tu es obligé de porter ton gilet jaune quand tu quittes ta bagnole en panne. C'est pour que tu sois vu. Et pour que ta voiture soit vue, tu mets un triangle de présignalisation à 30 mètres. Réponse B et C. Il est interdit de dépasser ce véhicule en intervention. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'augmente ma distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Gagné! Tu ne peux pas dépasser les engins de service hivernal en action. Il a le gyro allumé, il est en action. Patience! Quand on te demande si tu augmentes ta distance de sécurité, réponds oui, monsieur. Réponse A et C. Tu aimes? J'espère que tu t'amuses bien. Abonne-toi à notre chaîne, aime, partage, chante, danse et commente. On adore. En état de choc, un blessé refroidi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il est utile de le couvrir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Excellente réponse. Il refroidit. C'est pour ça qu'il faut le couvrir. Réponse A et C. Je ne vois aucun véhicule dans le rétroviseur. Je prends la voie de gauche, après avoir mis le clignotant à gauche. Réponse A. Sans mettre le clignotant. Réponse B. Très bien. Tu mets toujours le clignotant, même s'il n'y a personne. Réponse A. Après la première visite périodique, le contrôle technique doit s'effectuer tous les 2 ans. Réponse A. 4 ans. Réponse B. Brillante réponse! Le contrôle technique, c'est la visite médicale de la voiture. Pendant les 4 premières années, ta voiture est neuve, pas besoin de contrôle technique. Ensuite, visite médicale tous les 2 ans. Réponse A. Et si tu vends une voiture de plus de 4 ans, son dernier contrôle technique doit dater de moins de 6 mois.
En agglomération, la nuit, il est préférable d'utiliser les feux de position seuls. Réponse A. Les feux de croisement. Réponse B. Bien joué. Ici, tu peux utiliser les feux de position ou les feux de croisement. Mais de préférence, comme ils disent dans la question, c'est mieux d'utiliser les feux de croisement. Tu y verras mieux. Réponse B. Les conducteurs débutants sont impliqués dans 25% des accidents corporels. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. À eux seuls, ils représentent 25%. Réponse A. Ce véhicule devant moi s'est arrêté brusquement. Je fais un appel lumineux, réponse A. Je klaxonne, réponse B. Je m'arrête, réponse C. Très bien. Il a certainement une bonne raison. Tu t'arrêtes et tu patientes. Relax, Max. Réponse C. Le bruit de roulement des pneumatiques est différent selon les modèles. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est bien. Il est carrément différent. Certains font 3 fois plus de bruit que d'autres. Tu peux trouver l'information du niveau sonore sur l'étiquette énergie du pneu. Ici. Ça, c'est ce qui te fait consommer en carburant et ça, c'est sa capacité de freinage. Réponse A. Bien que la route soit dégagée, l'adhérence pourrait être faible. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça roule, c'est la bonne réponse. Il y aura toujours un risque pour que ça glisse. Du sable, des feuilles, de l'eau, de la neige, du verglas, tu ne peux jamais répondre non à une question comme ça, même s'il n'y a pas de neige. Réponse A. Certains écrous de roues nécessitent un adaptateur pour les dévisser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bien! Ce sont des écrous anti-vol. Il peut y en avoir un par roue. Ici, tu peux enlever tous les écrous de ta roue avec une clé à roue classique. Tous sauf un. Pour celui-là, tu dois avoir le bon adaptateur. En rouge, là. Il y a une forme particulière. La même forme particulière que la tête de l'écrou. Alors si tu ne l'as pas et que tu crèves un pneu, bah, t'es dans la merde. Tu peux pas enlever la roue. Réponse A. En quittant cette zone 30, je dois rouler à 50 km par heure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Parfait. Le fameux je peux, je dois du code. Tu sors d'une zone 30. Si tu veux, tu peux rouler à 50. Mais t'es pas obligé. Réponse B. Une acuité visuelle de 5 dixièmes permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à 40 mètres, réponse A, 200 mètres, réponse B. Ça roule, c'est la bonne réponse. 40 mètres. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Quelle question? Réponse A. À cette place, le chien présente un risque pour moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour lui-même. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. En cas d'accident, quand la voiture fait des tonneaux par exemple, tu te retrouves dans un tambour de machine à laver. Le petit chien pas attaché, il va se promener dans l'habitacle. Ça tourne. En haut, en bas, devant, derrière, sur toi, devant, en haut, sur toi, en bas. Même s'il n'est pas bien gros, ça peut faire quand même un peu mal. Réponse A et C.
À ce type d'intersection, je céderai le passage aux usagers. Venant de ma gauche, oui, réponse A. Non, réponse B. Venant de ma droite, oui, réponse C. Non, réponse D. C'est ça. Ce panneau te dit « Fais gaffe !» Ouais, c'est un triangle, c'est un panneau de danger. Il dit « Fais gaffe » à 150 mètres. Ouais, les panneaux de danger, c'est à 150 mètres d'un danger. Enfin, 150 mètres en dehors des villes. Et 50 mètres du danger en ville. Donc, à 150 mètres, tu as une intersection avec priorité à droite. Tu laisses passer ceux de droite. Réponse B et C. N'oublie pas de cocher la B. Ce véhicule est équipé de feux diurnes. Oui, réponse A. Non, réponse B. De feux de brouillard avant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Brillante réponse! Les feux diurnes sont ces petites LED ici. Tiens, ça me rappelle mes deux vieilles voisines quand j'étais petit. Petites et LED. Et les feux de brouillard avant éclairent au ras du sol. Ce sont eux. Réponse A et C. Ce signal indique un passage à niveau sans barrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Exact. Tu trouves ce panneau au niveau des voies ferrées sans barrière. Il indique qu'il n'y a qu'une voie. Et celui-là indique qu'il y en a plusieurs. Réponse A. Ce dispositif empêche les passagers arrière d'ouvrir leur portière. De l'extérieur, réponse A. De l'intérieur, réponse B. Je l'actionne quand je transporte des enfants, oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. La sécurité enfant cachée à l'intérieur de la portière empêche d'ouvrir la porte de l'intérieur. Mais tu peux encore l'ouvrir de l'extérieur. Tu l'actionnes quand tu transportes des enfants. Réponse B et C. La distance qui me sépare de cette voiture est d'environ 13 mètres, réponse A, 23 mètres, réponse B, 50 mètres, réponse C. C'est bien. Tu dois connaître par cœur la longueur du trait blanc et la longueur de l'intervalle. Le trait, celui qui autorise le dépassement, mesure 3 mètres. Et entre chaque trait, il y a 10 mètres. Ici, tu es à 10 mètres plus 3 mètres égale 13 mètres. Réponse A. Des informations routières peuvent être diffusées même lorsque la radio est éteinte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Très bien. C'est étonnant. Tu roules, t'es tranquille, tu sifflotes et puis... Alerte. Véhicule à contresens. Et attention, ce véhicule circulerait sur l'autoroute A1 entre les sorties Arras et Bapaume. Les autoradios sont programmables pour profiter de cette option. Ils s'allument tout seuls s'il y a urgence. Réponse A. Pour faire du covoiturage, je m'inscris sur des sites internet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'organise avec mes collègues. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est bien. Mobicop, Rouler malin, Maillé cocard, blabla machin, Mythique, Tinder, enfin, réponse A et C.
La vitesse affichée sur les panneaux à messages variables est une vraie limitation de vitesse à respecter. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est ça. C'est une vraie vitesse à respecter. Réponse A. Félicitations, moins de 5 fautes, c'est bien. T'es prêt pour l'examen? Voilà des liens pour t'inscrire. Les photos et les questions d'examen sont les mêmes chez tous les opérateurs. Rejoins-nous aussi sur les réseaux sociaux. Ici, on fait des cons. Ici aussi, mais en moins con. Ici, tu trouves des cours à notre image. Et là, on a créé un groupe d'entraide pour tes questions. Salut!